Cette commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée cette année autour du thème de l'égalité, est avant tout une injonction du devoir pour nous tous en tant qu'êtres humains. Une humanité qui devient pourtant de plus en plus problématique, tant les défis auxquels notre monde est confronté nous imposent des constats et des décisions parfois difficiles. La pandémie du Covid-19, en exacerbant les inégalités, a révélé en ce sens les défis de notre temps, mais surtout nous éclaire sur le chemin qu'il nous reste à parcourir pour faire respecter les droits humains. Le mandat de l'UNESCO se fait donc plus précieux que jamais, devant la nécessité comme l'urgence d'assurer la continuité de l'éducation, la mise à disposition de la science au service d'une réponse efficace, la culture et l'information pour mobiliser ensemble des valeurs communes afin de créer un monde plus juste au mieux du respect des droits de chacun. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, la commémoration de cette année est pour nous tous ici et maintenant le gage d'un devoir de mémoire. Une nouvelle occasion de revenir à nous-mêmes autour de ce thème fédérateur. Personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, stipule l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est bien le socle de notre engagement renouvelé pour le respect de chacun dans sa différence, identité, croyance, origine et appartenance. En décembre 1948, l'UNESCO a été la première institution des Nations Unies à placer la Déclaration universelle des droits de l'homme au cœur de toute son action et à la promouvoir dans le monde par le biais de l'éducation, des sciences, des médias et de la culture. En cette journée commémorée à l'aune de la culture, l'UNESCO est très heureuse de s'associer à ses partenaires pour souligner cette nécessité de déracialiser notre vision et à décoloniser nos imaginaires du monde en mettant en valeur les contributions des personnes d'ascendance africaine au progrès de l'humanité. Nous avons encore en face de nous des inégalités sociales, économiques et culturelles héritées de la tragédie des systèmes d'exploitation du passé. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme doivent devenir une réalité dans la vie quotidienne de chaque personne dans le monde, de chaque personne en Haïti. Parce que les principes d'égalité et de non-discrimination sont au cœur des droits de l'homme, disons mieux, des droits de la personne, la notion d'égalité fait partie intégrante du programme 2030 et de l'approche des Nations Unies, plaçant la non-discrimination au centre du développement durable. En effet, personne ne doit être laissé de côté. Dans son message, la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, l'a rappelé ce matin. Plus que jamais, nous savons que le mandat de l'UNESCO, dans toute sa latitude et sa cohérence, peut aider à construire ensemble cet idéal commun défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devons défendre nos droits et ceux des autres. Nous pouvons agir au quotidien pour défendre ces droits qui nous protègent tous
et ainsi promouvoir l'appartenance de toutes les femmes et de tous les hommes de la famille humaine. Cet idéal commun peut être déjà vécu dans notre quotidien et nos pratiques. Il peut aussi bien se manifester à travers notre culture, notre musique, notre art, notre nourriture, notre façon de nous vêtir, de nous dire, de nous reconnaître. Vecteur incontournable de la promotion de la culture de la paix, du dialogue. Nier aux gens leurs droits humains, c'est remettre en cause leur humanité même. C'est ce qu'affirmait Nelson Mandela, défenseur par excellence de cet idéal commun, défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors que nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme, des droits de la personne, c'est avec force que ces mots résonnent encore aujourd'hui. La Journée internationale des droits humains, et en particulier sous le thème de décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement, au nom de l'UNFPA, pour signaler que le Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti est une institution qui travaille sur les problématiques en lien avec la jeunesse, la réduction de la mortalité maternelle, l'élimination de toutes les violences faites aux femmes, et la question qu'on pourrait se poser bien évidemment, qu'est-ce que l'UNFPA cherche dans cette problématique des descendances, cette problématique des peuples d'ascendance africaine, et en particulier en Haïti. Il faut souligner que, comme je le disais tantôt, Haïti, qui a été au siècle des Lumières un espoir pour toute l'humanité, aujourd'hui a un rôle central à jouer pour changer le paradigme autour de cette problématique des personnes d'ascendance africaine. Et pour le faire, il est important que tous ensemble, acteurs de la société civile, le gouvernement et les Nations Unies, nous puissions mettre nos efforts afin de pouvoir bâtir sur un avenir meilleur en misant sur la jeunesse. La jeunesse haïtienne, la population haïtienne est composée à 54% de jeunes de moins de 25 ans et de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Comment serait-ce possible de bâtir un avenir sans miser sur cette jeunesse, sans travailler à ce que cette jeunesse puisse porter le message d'espoir du passé, du présent, pour bâtir un avenir meilleur? Et comment cela peut se faire en respectant la dignité humaine et les droits humains? C'est dans cette réflexion que nous sommes portés, et UNFPA a, avec les autres agences, la société civile haïtienne, mené un certain nombre d'actions. Je vais essayer de les rappeler et ensuite on pourra démontrer comment bâtir les ponts pour le futur. Il est important de rappeler que Dr Natalia Kanem, la directrice exécutive de l'UNFPA, a été nommée championne par le secrétaire général comme celle au sein des agences qui devraient porter cette problématique, puisqu'elle elle-même est d'ascendance africaine et du Panama. Et depuis 2019, l'UNFPA a travaillé avec un certain nombre d'organisations au niveau de Haïti en instituant avec par exemple la Fondation Sarpon, le mouvement citoyen, un certain nombre d'actions qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aboutir à une vision commune, à un projet commun qui bâtit les alliances en fondant l'espoir sur la jeunesse. C'est dans cet esprit que nous voulons rappeler que nos actions au niveau de Haïti avec les autres agences et la société civile mettent l'accent sur l'importance d'aiguiser la fierté des jeunes haïtiens afin de leur donner la possibilité
de s'approprier leur patrimoine historique, leur identité, leur histoire. Et cela peut se faire qu'en promouvant les droits humains, en particulier ceux des jeunes et des femmes, en gardant en ligne de mire cet héritage identitaire qui est le nôtre. Et pour terminer, nous voulons, à travers nos actions communes, stimuler l'opinion nationale et dans les médias pour une image positive, et j'insiste sur ce point. Cette journée est consacrée à la commémoration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Conjointement avec le FUNUAP et l'UNESCO, le choix a été fait de focaliser cette journée sur la valorisation des personnes d'ascendance africaine, comme il a été rappelé. Plusieurs raisons ont guidé ce choix, et mes quelques propos introductifs expliqueront ces raisons. La première est que depuis la conférence de Durban en 2001, les Nations Unies ont fait de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance une de leurs priorités. Dans ce cadre, en 2015, l'Assemblée générale a proclamé la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine afin de fournir un cadre solide permettant aux Nations Unies, aux États membres, à la société civile et aux acteurs concernés de joindre leurs forces à celles des personnes d'ascendance africaine pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale dans un esprit de reconnaissance, de justice et de développement. Cette décennie donne aussi l'occasion de capitaliser et de souligner la contribution majeure apportée par les personnes d'ascendance africaine à notre société. Et cela me permet donc d'aborder le second point, la seconde raison de ce thème, c'est Haïti. Haïti a joué un rôle clé sur la scène internationale au début du XIXe siècle, notamment à travers sa révolution, pour porter des valeurs de liberté face à un système esclavagiste et un système oppressif. Haïti a été d'une certaine manière a toujours porté cet idéal de liberté, et cela s'est illustré en fait en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme que j'ai amené avec moi ici. Mais j'ai aussi amené un second livre que j'ai récemment découvert sur Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô est un acteur important de votre histoire. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'un seul livre qui ne parle pas vraiment de lui, mais en fait qui a été écrit par Daniel Supplice sur son rôle et les acteurs de 1946, qui est une date importante aussi dans votre histoire. Il est un fait qu'Haïti se trouve dans un carrefour très difficile et l'on se demande si l'on aura assez de ressources pour répondre à l'urgence qui caractérise cette situation lamentable qui nous guette au quotidien. Et mes idées vont là vers les jeunes, les enfants, dans l'incapacité de s'instruire, d'aller à l'école. Et ceci à cause de l'insécurité qui bat son plein dans notre pays aujourd'hui. Et je pense que pour faire face à cette situation, nous devons nous inspirer du courage, de la conviction et pourquoi pas de l'optimisme de nos ancêtres qui a abouti à cette journée glorieuse qui est le 1er janvier 1804. Donc, mes chers patriotes, tout espoir n'est pas perdu tant que cette jeunesse continue à croire que l'éducation est le chemin par excellence qui peut changer le destin d'une patrie.